Bonjour, Marie Duval, sophrologue à Nantes et la Chapelle-sur-Erdre. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'est la sophrologie et de ses fondements. La sophrologie est tout d'abord une méthode pour réguler le stress et nos émotions. Elle a une source médicale. Elle a été créée dans les années 60 par un professeur, psychiatre, neuropsychiatre qui s'appelait Alfonso Caicedo, décédé il y a maintenant 3 ans, qui était installé à Barcelone et qui a fondé l'Institut international de sophrologie, appelé Sophroquet. Ce professeur Caicedo a pris le néologisme du grec ancien, de racines grecques anciennes, sos, logos et phrène, et qui veut dire l'étude de la conscience en équilibre. C'est d'ailleurs le travail de toute sa vie. Ce professeur Caicedo a voulu trouver une méthode pour réguler le stress de ses patients. Rappelons-nous que dans les années 60, il était encore de bon ton d'utiliser les électrochocs dans le milieu psychiatrique. Donc son objectif, c'était de trouver des méthodes plus douces pour atténuer néanmoins les angoisses de ses patients. Alors il a été influencé par deux grands psychiatres, notamment des psychiatres suisses, qui ont créé l'un la phénoménologie. Nous allons parler de Edmund Husserl, qui est un grand phénoménologue suisse, qui, à partir de ce moment-là, nous avons considéré dans les thérapies qu'il n'y avait pas que l'analyse qui était important. En revanche, on était dans l'observation et dans l'accueil des phénomènes que vivait le corps. D'où cette phénoménologie. Et puis ce n'est pas tout. Le professeur Caicedo a également rencontré quelqu'un qui a notamment bouleversé sa vie, puisqu'il va c'est Binswanger, un autre psychiatre qui a créé la psychiatrie existentielle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en psychiatrie, nous n'avons plus considéré l'être humain qu'à partir de son symptôme ou de sa maladie, mais que nous avons commencé à considérer l'être humain dans sa totalité, c'est-à-dire prendre conscience de son corps, de son mental et de ses émotions. C'est d'ailleurs ce monsieur Binswanger qui, déjà âgé à l'époque, a conseillé au professeur Caicedo de partir en Inde pour aller étudier la conscience. C'est durant son voyage et durant 3 années d'études importantes que le professeur Caicedo a rencontré de nombreux médecins et de nombreux yogis dont il a tiré les exercices qui lui a permis de fonder cette sophrologie. Dans la sophrologie, nous allons utiliser des techniques bien évidemment de respiration, mais nous allons également utiliser des techniques de méditation. Nous oublions souvent que la méditation est totalement intégrée dans l'état sophrologique, dans l'état sophroliminal. Et nous allons également utiliser des exercices physiques qui ont été inspirés des techniques orientales, du yoga, du qigong, du tai chi, et qui permettent à l'humain de se réconcilier avec son corps pour justement laisser un petit peu le mental de côté. Néanmoins, nous allons utiliser notre mental à bon escient, puisqu'au contraire, au lieu d'être dans les ruminations, nous allons justement utiliser cette phénoménologie, l'étude du ressenti du corps, pour s'en faire un allié et utiliser des méthodes que l'on va pouvoir réutiliser dans notre quotidien. Nous allons notamment également utiliser des visualisations dont je vous parlerai une autre fois. Eh bien, la sophrologie, nous disons, vous avez certainement entendu parler de la sophrologie caïcédienne, donc je vais rendre hommage au professeur Caicedo. La sophrologie n'est pas une sorte de sophrologie, elle est tout simplement la sophrologie authentique, telle qu'elle a été créée par son fondateur et telle qu'elle est reprise aujourd'hui par sa fille Natalia, qui continue à
faire fonctionner l'Institut Sophroquet créé donc par le professeur Caicedo. Alors, la sophrologie, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à beaucoup de choses dans notre quotidien et elle sert notamment à reprendre le contrôle de notre vie. Elle nous permet de redevenir acteurs de notre vie. Alors, si vous aussi, vous avez envie de redevenir acteur de votre vie, acteur de vos émotions, acteur et mieux réguler votre stress, eh bien, n'hésitez pas, venez essayer la sophrologie.